Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur Photoshop, nous allons voir pour rajouter des abdominaux ici à notre jeune homme ici. Hein, donc là, bon, c'est avant et là après, tout simplement. Hein, donc ici je suis un peu trop brillant, je peux toujours jouer un peu ici. On va dire comme ça va être bon. Ok. Donc on va voir pour réaliser ceci. Hein, donc hop, avant, après. On voit que ça passe très bien. Voilà. Donc je vais commencer. Bon déjà bon comme je touche pas à mon arrière-plan, donc il n'y a pas besoin de le dupliquer. Hein. Tout sera fait sur les calques au-dessus. Hein, vous voyez ici, voilà, tous mes calques. Ok. Donc je vais aller chercher les abdominaux déjà sur une autre image. Par exemple j'ai celle-ci hein, que je vais déplacer. Déjà bon, on enlève le cadenas qui est ici, hein, quand il est là, on clique dessus et puis on le met à la corbeille. Voilà. Donc je prends mon image ici, je la glisse ici. Arrivé ici, je traite sur la touche Shift pour déjà à peu près centrer mon image. Une fois qu'elle est ici, je vais baisser l'opacité à 60. Donc pour baisser l'opacité, vous voyez, je suis parti directement à 60. Hein, si je vais à 100, je vais à 100. Hein. Pour ce faire, c'est avec le pavé numérique. Hein. Vous tapez sur le 6, vous avez 60. Si vous tapez sur 65, vous avez 65. Hein. Et juste sur le 6, hein, sans le 0. Voilà. Et pour mettre à 100, vous tapez simplement sur le 0. Donc, je tape sur mon clavier le 6 pour mettre à 60. Et puis, je vais redimensionner le torse sur mon personnage. Déjà, hop, Shift, essayer de garder à peu près les proportions. Ici, hop, je vais arriver là, essayer de bien mettre par rapport à... Ici, par exemple, le nombril, il est où? Il est là. Donc, je vais essayer de venir ici au nombril. Voilà, comme ceci. Je vais faire revenir un peu ici. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être même baisser en haut un peu ici. Vous voyez, hop. Pour bien venir ici, vous voyez euh, le haut de la cage thoracique ici. Pour venir sur du dessous. Déjà pour avoir quelque chose de plus correct. Voilà. Donc arrivé là, soit que je fais clic droit ici, euh, je clique ici sur déformation, hein, ou alors je clique ici sur permuter les modes de transformation libre et de déformation, sur ce bouton-ci. Et là, on va pouvoir jouer ici, faire une déformation pour venir appliquer correctement notre image. Donc je vais venir là, je vais peut-être mettre un peu plus fort quand même, je vais mettre à 70. Hop, je valide, je mets à 70. Comment ça passe pas? Voilà. Donc pour revenir, CTRL T, et je vais revenir ici. Hop, voilà. Et puis je vais venir ici,
déformer cette image ci pour arriver à quelque chose de correct. Alors, des fois quand ça fait cling cling, si vous tapez juste à côté du point ici, des fois il n'est pas évident à venir prendre. Là, ici, abaisser un peu les épaules ici. Ici c'est pas trop mal. Ici il faut que j'écarte un petit peu. Voilà. Voilà, ok. Donc pour moi ça a l'air correct. Donc ici ça passe bien. Ici la poitrine ça va bien. Ici au nombril ça passe très bien aussi. Ici voilà, je vais venir comme ceci. On rectifierait ça après. Ok. Donc pour moi c'est bon. Hein, essayez d'appliquer quand même au plus près. Hein, bon les épaules tout ça on s'en fout puisque c'est juste les abdominaux qu'on va mettre. Voilà. Hein, on va pas lui mettre les bras non plus. Hein, ça j'ai fait du tuto précédent pour expliquer comment muscler un peu plus les bras, les jambes, tout ça. Ok, donc je clique ici, ou alors la touche entrée. Hop, voilà, comme ceci. L'opacité, je reviens à 100%. Donc papier numérique, le 0, comme ceci. Ensuite, je vais aller dans édition, non, image plutôt, réglage et désaturation. Voilà, pour avoir une image ici en noir et blanc, tout simplement. Ensuite, je vais aller sur filtre, divers, passe haut. Bon, j'en ai déjà parlé de passe haut. Donc là, comme ça, on verra qu'on peut faire. Vous voyez, si je viens ici, j'ai plus rien. Et si je reviens ici, vous voyez, on commence à voir voilà, les formes de la musculation. Voilà, moi je vais dire à peu près 48, ça va le faire. Donc je clique ici sur OK. Donc pour l'instant, nous avons ceci. Ce calque-là, on va le passer ici en lumière tamisée. Donc vous voyez déjà, là on voit déjà un petit peu un petit peu moins. Donc on va accentuer un peu tout ça pour que l'on voie un peu mieux. Donc on va retourner ici dans filtre, renforcement, accentuation. Voilà. Et ici, vous mettez à peu près vos réglages. Voilà, il va regarder mes derniers réglages. Donc vous voyez, hein, vous allez à fond pour voir ce que ça vous donne par exemple. Hein. Vous voyez. Donc on va peut-être pas trop aller non plus. Voilà. Ok, donc pour moi ça va être 109 et 24. Donc pour vous ça sera peut-être autre chose. Hein, donc je verrai. À moins que je vous mette les deux images que j'ai utilisées hein, pour vous entraîner dessus. Donc voilà, nous avons ceci. Donc ben, maintenant, il va falloir rectifier tout ça parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Je vais ajouter ici un masque dessus. Donc si je clique dessus, j'ai un masque blanc. Donc moi, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais annuler. Donc je vais rester appuyé sur la touche Alt et cliquer ici sur ce bouton-là. Voilà, pour avoir un masque noir. De façon à prendre ici mon outil pinceau avec une brosse normale à peu près, hein, vous voyez.
Ici, bon, j'ai l'épaisseur, bon, pour moi. Ici, la dureté, j'ai mis à 0. Opacité, je laisse à 100% pour le moment. Et sur ce calque de réglage, j'ai le peindre en blanc. Et je vais venir ici, peindre pour les abdominaux. Bon, ici, ça peut pas, c'est pas tellement bon. Voilà. Ici, on voit qu'il y a un petit défaut. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre ici le noir. Je vais mettre l'opacité à 50. Donc là, si je tape 5 sur le clavier, vous voyez, ça le fait ici et non ici. Disons que ici, ça le fait que quand il n'y a pas de... par exemple, je vais prendre cet outil-là. Vous voyez, j'ai pas d'opacité pour cet outil-là. Pour l'outil pièce, j'ai pas d'opacité. Donc, si je tape 5, automatiquement, ça va mettre 50% ici. Par contre, dès que je prends, que ce soit le pinceau, l'outil tampon, vous voyez, l'outil gomme, à chaque fois qu'on a une opacité pour un outil, automatiquement, si vous tapez un chiffre sur le pavé numérique, automatiquement, ça va le mettre ici et non ici. Donc, je vais prendre ici mon pinceau, ici en noir, ok, et je vais revenir ici pour enlever un peu de couleur. J'ai enlevé ce tri là en cliquant plusieurs fois. Ici, je repasse ici, voilà. Ici, j'ai un petit trait qui n'est pas très top, je l'enlève. Voilà, je clique 2-3 fois dessus. Voilà, donc on voit avant et après. Voilà. Vous voyez, c'est pas très dur. Donc on va voir ici mon calque. Voilà ce que donne mon calque ici. De, mon masque ici. Vous voyez, c'est vraiment léger, hein. Il n'y a pas besoin de plus, peut-être un peu plus ici, je vais voir. Donc je reste sur la touche Alt et je clique sur mon calque ici. Non, ici je enlève Calan. Voilà, ici, oh, je vais rajouter un petit peu ici. Voilà, je vais peut-être cacher les deux traits qu'il y a ici. Vous voyez, ici j'ai deux traits qui ne me plaisent pas. Donc je suis sur le noir. Je vais prendre mon pinceau, je vais le mettre à 30. Je vais réduire un peu sa taille. Ici, juste pour enlever. Oh là, j'ai fait un peu trop petit quand même. Ici. Vous voyez, je donne quelques petits clics dessus. Voilà. Et ici, pareil. Ici, je vois que j'ai encore un trait. Hop, je mets à 100% ici. Hop, et je l'efface. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire, on va essayer de faire ressortir un peu plus ces pectoraux. Donc je vais créer un nouveau calque ici, vierge. Je reste sur le noir. Opacité, je vais mettre 30. Normalement, c'est ça que j'avais mis tout à l'heure. J'ai baissé un peu ma brosse comme ça ici. Et je vais venir donner. Ah, j'ai eu un petit bug, ça se voit ici. Donc j'ai effacé celui-là, je vais recommencer. Voilà. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Voilà. Donc ce calque, on va le passer ici, pareil, en lumière tamisée. Et on va peut-être baisser l'opacité. Si je mets
80. Non, bien sûr, si je reste là, ça va pas le faire. 80, 70, non, 60. Ouais, 60, ça passe bien. Ok. Voilà. Quitte à prendre ici mon outil, la gomme. Ici, je vais mettre à 10 et repasser un léger coup dessus. Voilà. Ok. Donc voilà, notre personnage ici. Je vais peut-être les mettre dans un calque. Donc je prends celui-ci et celui-ci, je le glisse dans un calque, dans un dossier. Je le glisse dans le dossier ici. Voilà. Comme ça, avant et après. Donc ça peut arriver que votre torse sera beaucoup plus brillant ou vice-versa, hein, peut-être le corps plus brillant que le torse. Donc ce qu'on peut faire ici, euh, eh ben, je vais aller ici créer un calque des réglages de courbe. Ok. Donc dès qu'on va bouger ici, vous voyez, c'est toute l'image qui va prendre. Donc on va créer un masque d'écrêtage. Hein, ce masque d'écrêtage va nous dire que ceci va s'appliquer sur ce calque-là. Déjà, je vais le mettre ici parce qu'il faut qu'il s'applique sur celui-là et non sur celui-là déjà. Voilà. Donc pour ce faire, soit qu'on reste appuyé sur la touche Alt, vous voyez quand vous passez votre curseur entre les deux, ça vous met une petite flèche comme ça là. Hop, vous voyez cette petite flèche est là. Donc c'est pour dire qu'il va agir sur le calque ici et non sur celui-ci. Voilà. Donc on va pouvoir faire les réglages par exemple ici. Vous voyez, si je fonce, voilà, je fonce un peu plus là. Et puis si je vais là, j'éclaircis ici. Donc je vais mettre à peu près comme ceci. Baisser un peu ici. Pas trop parce que vous voyez, vous partez trop. Voilà. Ok. Et puis voilà, c'est terminé. Donc avant, après. Donc là, vous voyez, c'est très correct. Bon, à part un peu ici, à part celui-ci, il me plaît pas trop. Si je mets à 50, 50, 40, je vais mettre un masque d'écrêtage, peut-être, ça va peut-être changer quelque chose. Hop. Ah, voilà. Donc vous voyez, j'ai mis un masque d'écrêtage, automatiquement ça réagit un peu plus. Hein. Si je reviens en arrière, vous voyez, ici, et hop, je mets un masque d'écrêtage, vous voyez, déjà ça passe beaucoup mieux. Ok, donc voilà, avant et après. Vous voyez, c'est léger ce que j'ai mis ici, hein, par contre. Hein. Alors, on va peut-être voir, mettre à 50. Si je mets 80, ouais, ça bouge pas beaucoup. 100, ça bouge pas beaucoup. Ouais, je pense que c'est le masque d'écrêtage qui doit déconner. Bon, on va laisser comme ça. Là, c'est très correct. On voit qu'il y a un peu de changement quand même. Donc voilà. Donc ce tuto se termine là. Donc sur le prochain tuto, bah, on va rester sur le même principe avec le passe haut ici, ce calque-là. Mais on va vieillir le visage d'une personne.
Hein, d'habitude, on s'amuse à rajeunir, tous ces trucs-là. Là, on va le vieillir. Vous allez voir, c'est très, très sympa à faire. Ok, donc merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.